Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la grande interview du mois sur P-Business Info, votre web TV spécialisée en économie et finances, qui reçoit aujourd'hui le directeur général du CICES, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, M. Justin Correa, nommé à ce poste depuis le 5 juin 2024. M. Correa, bonjour. Bonjour, M. Sidi. Merci de nous avoir reçus chez vous au CICES. Et je précise que cet entretien se tient au lendemain d'événements marquants d'envergure nationale et internationale. Je veux nommer le 10e Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar, le CISDAC, couplé au 5e Salon international des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenu ici même du 15 au 19 avril dernier. Je veux également citer le salon universitaire de l'orientation, de la formation et de l'apprentissage, Univers Salon, qui s'est tenu ici les 13, 14 et 15 juin dernier. Un dynamisme qui inspire. Monsieur le directeur général, si vous permettez, nous entamons cet entretien par vous demander quelle a été votre trajectoire professionnelle avant le CICES. Alors, merci beaucoup encore une fois, M. Abdoulaye Sibi. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence et également remercier en fait toute votre équipe. Alors, mon trajectoire, il est atypique, si je peux dire ainsi, parce que j'ai commencé dans les années 2004 par mes premiers stages, c'était au niveau du Club Al-Jana. Club Al-Jana, c'est un hôtel qui se trouve exactement à Hambourg, qui est fermé malheureusement aujourd'hui. Donc, après le Club Al-Jana, j'ai rejoint une structure de la zone industrielle qui s'appelle Amco Industrie. Amco Industrie. Après Amco Industrie, j'ai fait Almenco Industrie. Après Almenco, j'ai fait Air Liquide. Air Liquide, une multinationale française qui est dans les gaz industriels et gaz médicaux. Jusqu'en 2019. Donc c'est quasiment 15 à 17 ans en entreprise avant de voler dans mes propres ailes. Donc après ces années de service, j'ai fait une pause avant de faire dans la consultation. Donc depuis 2019, je suis consultant en comptabilité, en finance, où j'accompagne les petites entreprises dans leur développement. Merci beaucoup pour ce parcours. Alors, sur votre site, en présentant la structure que vous dirigez, vous parlez d'un CICES New Look. Que signifie cette transformation dans votre vision des choses? Alors, je commence par vous raconter une petite histoire. C'est quand les autorités ont bien voulu me confier en fait la direction du CICES. Je viens de vous décliner mon parcours en tant que financier, comptable, gestionnaire, à la tête d'une entreprise qui est dans le commerce international. Et ma première réflexe était de dire, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ce n'est pas mon domaine en réalité. Et là, je me suis dit, écoute, à quoi bon également de continuer dans les finances, dans la comptabilité? Il n'y a pas de valeur ajoutée. Et c'est ça qui a plus ou moins m'a poussé à prendre en fait le CICES. Donc, arrivé au CICES, comme vous l'avez dit, nommé en juin, le 5 juin exactement, j'ai pris fonction le 10 juillet. Alors, le challenge, il était énorme. Parce que j'arrive au CICES, c'est la veille de la 32e édition de la FIDAC. Et en même temps, c'était les 50 ans du CICES, le cinquantenaire du CICES. Oui. Et je me suis dit, waouh, je suis chanceux. Qu'est-ce qu'il fallait faire en réalité? Et je me dis qu'une entreprise qui a fini de fêter ses 50 ans, en réalité, est une entreprise mature. Et la maturité, c'est à l'image en fait, de tous les produits. Il y a un cycle. Il y a la naissance, il y a la croissance, la maturité. Arrivé à ce stade, il n'y a que le déclin ou bien se réinventer. Sinon, on disparaît. D'où ce CICES New Look-là. Il faut se réinventer ou bien disparaître. Parce que depuis 50 ans, on est en train de faire la même chose, il faut le dire. Très bien. C'est la FIDAC, le produit phare en fait du CICES. Et la FIDAC est un produit parmi tant d'autres dans l'événementiel. Oui. Il faut se réinventer en quoi faisant? Je l'ai dit dans mon discours. Et je me suis basé sur 3 axes prioritaires. C'était quoi? C'était la diversification des activités, la digitalisation et l'infrastructure. C'est ça. J'ai tantôt parlé des 50 ans. Une infrastructure qui date de 1974, quand même, a fini de faire son temps. Donc, il faut
revenir sur l'infrastructure. Voilà les axes majeurs qui fondent en fait mon CICES Noulouk et depuis lors en fait nous y travaillons. À vous entendre, vous êtes dans votre domaine, hein? Vous ne semblez pas vous perdre dans ce que vous êtes en train de faire au niveau du CICES. Oui, j'avoue que je suis bien à l'aise parce que j'ai connu en fait l'entreprise, comme je l'ai dit, j'ai fait 17 ans quasiment d'entreprise, hein, en comptabilité, en gestion, en finance. On a 17 ans. Effectivement, arrivé ici, l'autre chance que j'ai eue, c'est le même système comptable, c'est le système Sukawada. Il faut dire que le CICES est une entreprise parapublique où l'État est majoritaire. Donc une SA, société anonyme, où l'État détient les 42% de l'action. Donc c'est le même système de management que les entreprises en fait qu'on a, que les entreprises du Cisco ADA. Donc ce qui fait que effectivement je suis très à l'aise en fait dans ce que je suis en train de faire actuellement. Alors vous l'avez dit, le CICES vient de fêter ses 50 années d'existence. Aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, étant donné que vous envisagez de transformer en tout cas ce que vous avez trouvé ici sur place, comment est-ce que vous pouvez gérer le lien entre héritage institutionnel et innovation audacieuse? Alors, quand je suis arrivé, j'ai regardé le potentiel du CICES. Je disais à mon EG, je me souviens lors d'une rencontre, je dis, écoute EG, franchement, j'ai juste envie de raser le CICES et de construire en fait une infrastructure toute neuve. Et quand je dis raser, même le PM a eu à utiliser ce mot un jour. Quand je dis raser, il me dit ah, non, justement, on ne va pas raser. L'ordre des architectes ne va pas vous laisser raser. Et je lui dis effectivement, vous avez raison, mais on peut faire une chose en fait. On peut allier effectivement cette infrastructure-là et venir faire l'épouser à la modernité également. Donc du coup, effectivement, maintenant, on est parti sur ça. Il y a un héritage qui est là, ok, qui attire beaucoup de monde aujourd'hui. J'ai vu des architectes venir de partout dans le monde, histoire de visiter en fait le CICES. Okay, là, je me suis dit que, écoutez, il faut laisser ça, l'existant, peut-être perfectionner l'existant, mais également il faut s'ouvrir au monde avec de nouvelles infrastructures. Donc voilà l'idée et le projet, effectivement, qu'on a présenté aujourd'hui allie les deux. Il y a la modernité, mais également il y a effectivement cet aspect architecture-là que nous avons conservé. Alors, on reviendra sur les ambitions que vous avez à la tête du CICES, mais d'abord j'aimerais qu'on aborde la question de la contribution économique du CICES. En termes de recettes annuelles, quels sont les chiffres clés générés par le CICES et qui contribueraient dans l'économie nationale? Alors, il faut dire que, je n'aime pas trop parler des chiffres, quand il s'agit des chiffres, de nos réalisations, mais il faut dire qu'effectivement, le CICES fait un chiffre d'affaires qui avoisine, rien que la FIDAC, je veux dire, qui avoisine le milliard chaque année. La FIDAC qui se tient sur 3 semaines, maximum au mois, fait un chiffre d'affaires qui avoisine le milliard. Mais cette année-ci, également, on a battu le record en fait, de tous les chiffres d'affaires. Mon directeur financier, il va faire 26 ans cette année. Il me disait que depuis qu'il est là, ils n'ont pas réalisé ces chiffres d'affaires. Ces chiffres d'affaires, effectivement, est passé à 1,2 milliard. 1,2 milliard, nonobstant les réductions qu'on a fait sur le prix du mètre carré. Parce que le mètre carré était facturé à 50 000. Mais cette année-ci, quand même, on a voulu accompagner en fait, les PME sénégalaises, les entreprises sénégalaises. On a réduit le mètre carré de 5 000 francs. On a eu à vendre 18 700 mètres carrés. 18 700 carrés multiplié par 5 000 francs de réduction, c'est à peu près 90 millions, presque 100 millions de réduction. Même le ticket d'entrée qui était à 650 francs, on a réduit à 500 francs, histoire encore une fois d'accompagner les Sénégalais. Donc on a fait une réduction à hauteur de plus de 100 millions. Et malgré cette réduction-là, nous avons battu le record des chiffres d'affaires en termes de FIDAC. Donc c'est énorme. C'est énorme parce qu'on a également eu une trentaine de pays présents lors de cette FIDAC. Vous voyez l'impact, une trentaine de pays présents. Ça impacte sur le niveau du transport. Les gens qui viennent naturellement, ils vont venir par avion, ils vont se nourrir, ils vont se loger. Vous voyez, déjà, c'est créer un dynamisme économique. Et en dehors de ça, durant la période de la FIDAC, on ne prend pas moins de 300 personnes, hormis le personnel du CICES, pour nous accompagner.
Donc la création de l'emploi, même si c'est un emploi temporaire quand même. Mais tout autour également, il y a beaucoup d'entreprises également qui, de par des prestations, accompagnent à la réalisation effectivement de nos stands, de nos installations. Donc l'impact, effectivement, il n'est pas encore quantifié, mais il est énorme. Rien qu'au regard de tout ce qui tourne autour en fait, de la FIDAC, toutes les activités qui tournent autour de la FIDAC. Vous l'avez souligné, hein, l'accompagnement des entreprises qui viennent souvent exposer lors des grandes foires. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est comment est-ce que le CICES accompagne-t-il ces entreprises sénégalaises, notamment les PME et les artisans dans leur développement? Alors, la grande question qu'il fallait se poser aujourd'hui, on produit. Ce n'est pas la production qui manque. Nos artisans, ils produisent. Mais le problème, moi, je restais de la visibilité de leurs produits. Ça, c'était un problème. J'étais avec la directrice de l'ADPMA, il y avait un salon, on était au salon, et paf, elle voit un produit, elle me dit, waouh, ce produit, je l'ai cherché parce que je l'ai croisé quelque part, lors d'un salon, j'ai vu, mais depuis lors, je cherchais à voir ce produit, mais j'avais du mal à trouver le produit. Beaucoup de gens, ils viennent faire des courses durant la FIDAC, mais après, tu as du mal à retrouver ce même vendeur, tu as du mal à le retrouver. Et nous, quand je suis arrivé, on leur a dit que non, mais il faut qu'on corrige en fait cet impair-là. Et d'où la création d'un site virtuel qui s'appelle Foire Connect. Foire Connect permet aujourd'hui d'accompagner tous les producteurs, tous les artisans. En quoi faisant, c'est une plateforme digitale que nous avons mis en place. On s'est dit que la foire, c'est 2 semaines. C'est 1 mois maximum. Et après, ils plient les bagages, ils rentrent. On s'est dit non. La foire doit être en continu, en permanence. D'où cette foire virtuelle-là. Aujourd'hui, vous entrez dans Foire Connect, là derrière nous, tous les exposants qui étaient à la FIDAC, vous pouvez voir tous leurs produits sur le site. Et vous pouvez commander à partir du site Foire Connect du CICES, à l'instant où même je vous parle. Donc ça veut dire quoi? La foire, ce n'est plus le mois de décembre, la foire, c'est les 365 jours aujourd'hui. Et nous avons fait focus sur la production locale, nous avons fait focus en fait sur nos artisans. Voilà ce que nous avons fait pour pouvoir accompagner nos producteurs pour pouvoir commercialiser et donner de la visibilité à ce qui se font. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact économique que en fait, la foire génère sur les acteurs locaux? Alors, l'impact économique sur les acteurs. Direct ou indirect, hein? Direct ou indirect, parce qu'aujourd'hui, on a vu aujourd'hui, par exemple, je prends l'association des artisans du textile. Ils étaient là, certains étaient là durant la FIDAC. Et quand ils ont vu les chiffres d'affaires que ça a généré, de quand même, c'est à partir des gens, on continue à commander après la FIDAC en ligne. Et ils se sont regroupés pour leur dire, écoutez, nous sommes une association avec 700 personnes. Donc, on veut une convention avec les CICES pour que vous nous accompagniez. On a signé une convention avec l'association des artisans du textile. Aujourd'hui, la semaine prochaine, je pense qu'il y a un shooting qui va se faire par rapport à l'exposition qu'ils vont faire. Ça a été fait la veille en fait, de la Tabaski également. Ça va nous permettre encore une fois de revenir à notre mission fondamentale qui est de promouvoir tous les secteurs d'activité. Voilà ce que nous tentons de faire parmi tant d'autres idées que nous avons pour accompagner effectivement les PME sénégalaises. Bien vrai qu'il y a d'autres secteurs, d'autres agences chargées effectivement de les accompagner. Mais nous jouons quand même notre partition. Je remarque qu'il y a une diversité d'activités hein, dans divers domaines également, comme la culture, le sport, les affaires, les loisirs. Comment arrivez-vous à concilier toutes ces vocations au sein d'un même espace? Alors, il faut partir de la mission fondamentale en fait, du CICES. Alors, la mission, c'est quoi? C'est promouvoir tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité. Les gens, ils avaient à un certain moment tendance à réduire la foire à une FIDAC, la foire internationale de Dakar. C'est plus que ça. Le CICES à la foire internationale de Dakar, alors que la foire internationale de Dakar est un produit parmi tant d'autres. Je l'ai dit tout à l'heure, la mission, c'est promouvoir l'expansion commerciale dans tous les secteurs d'activité en développant les rapports entre les opérateurs économiques sénégalais et les opérateurs économiques étrangers. D'où cette convention qui nous lie avec l'État du Sénégal. Ces infrastructures appartiennent à l'État du Sénégal. Ces infrastructures ont 2 composantes, le palais des congrès et les centres des expositions.
La concession nous permet de l'exploiter. De l'exploiter en quoi faisant? En invitant des opérateurs économiques, en promouvant également ce qui se fait de mieux ici au Sénégal. Donc voilà en gros, mais malheureusement, encore une fois, on avait tendance à réduire en fait l'activité à une filiale. D'où, quand j'ai pris fonction, je parle de diversification des activités. Et aujourd'hui, j'ai saisi en fait, tous les ministères pour le dire avec chaque ministère, on doit organiser un salon. On a fait la reprise des activités avec le CISDAC, qui ne s'était pas tenu depuis 2018. Le CISDAC. Là, on a repris le CISDAC et Dieu merci, ça a été une belle réussite. On a fait une première avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Rénovation. Une première également, le salon, univers salon de l'orientation également des élèves. Donc voilà, on va faire de même avec tous les autres secteurs d'activité. En réalité, nous voulons repositionner le CICES aujourd'hui, que le CICES retrouve sa mission d'antan. Merci beaucoup, monsieur le directeur général du CICES, Justin Correa. Chers internautes, vous suivez la grande interview du mois sur P-Business Info. Monsieur le directeur général, nous allons enchaîner avec, disons, ce pan de votre activité en parlant de management et de gouvernance du CICES. Aujourd'hui, comment arrivez-vous à insuffler les valeurs telles que la compétence, la concertation, l'excellence dans la dynamique interne au niveau du CICES? Alors, également, je vais commencer par une anecdote. Je suis arrivé au CICES naturellement. J'ai eu à rencontrer le secrétaire général, qui est une des plus grandes autorités de la maison. J'ai rencontré les directeurs généraux et j'ai fini par faire une assemblée générale. Après l'assemblée générale, j'ai dit que je vais rencontrer tous les personnels, mais par département cette fois-ci, mais sans le responsable du département. Ah oui, pourquoi cette démarche? Sans le responsable, pourquoi cette démarche? C'est une bonne question. C'était pour le laisser s'exprimer en réalité. Vous rencontrez un département avec le responsable du département, les gens, ils ne diront rien. Ils vont tout garder. Et lors de la rencontre, je lui pose 3 questions simples. Je lui ai dit que vous connaissez la maison plus que moi, je viens d'arriver. D'accord? Faites-moi le diagnostic de la maison. Imaginez un jardinier, vous lui dites, faites-moi le diagnostic de la maison, de votre département, et apportez-moi les solutions. Je l'ai fait avec tous les personnes par secteur d'activité, et on se donne rendez-vous. Quand ils ont fini, ils me convoquent. En tour de table, je donne la parole à tout le monde. Et chacun s'exprime. Voilà les problèmes de la maison, selon moi. Voilà les solutions que nous préconisons. Et je me suis engagé avec eux. Je dis, écoute, on y va. Vous pouvez le faire? Ils m'ont dit, oui, monsieur le directeur, mettez les moyens, nous allons le faire. Je dis que je mettrai les moyens nécessaires pour que nous y arrivions. Voilà une des démarches, en fait, que les entreprises. C'est quoi faire? C'est faire en sorte que tout un chacun compte et s'en rende compte. Et c'était très important. Répétez ça, vous dites? Que tout un chacun compte et s'en rende compte. Très bien, très bien. Et ça a motivé tout le monde. Aujourd'hui, un agent, il entre dans mon bureau, il me dit, c'est la première fois, je suis là depuis des années, c'est la première fois que j'entre dans le bureau du directeur général. Et cet agent-là, je sais qu'il a énormément d'idées pour la maison. Vous vous présentez comme un homme ouvert. Très ouvert. Ah oui. Très ouvert, avec un management exclusif. Je n'exclus personne, j'associe tout le monde. Et Dieu merci, j'ai eu l'adhésion en fait, de tous les personnels aujourd'hui du CICES. Le 10 juillet, on va fêter, je vais fêter mes 1 an au CICES. Le 10 juillet, c'est le personnel même qui m'a sollicité pour me dire qu'ils vont faire un point de presse, effectivement, pour parler de la réalisation que nous avons eu à faire. Aujourd'hui, encore une fois, ça nous a valu beaucoup de succès, le fait d'impliquer tout le monde, encore une fois. Voilà. Après, l'autre chose, c'est quoi? C'est de l'intégrité. C'est important. L'intégrité, c'est important. Parce que sans intégrité, on ne peut rien faire, on perd tout. L'intégrité, la foi en Dieu, la compassion et surtout également une vision. Vous avez les qualités d'un leader. Quelles sont aujourd'hui les valeurs qui guident ce leadership-là au quotidien? Alors, je l'ai dit tantôt, la foi en Dieu. Parce que Dieu, il est
avant et après tout. Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. Vous mettez Dieu au devant de tout ce que vous faites, vous allez réussir. L'intégrité, la compassion et une vision. L'intégrité, la compassion surtout, parce que j'arrive, je vois des salaires, je ne peux même pas les appeler des salaires. Ah oui. Au bout d'un mois, avant les 2 mois, je vais augmenter les salaires en fait, de nos agents, certains de nos agents. De combien? Il y avait des gens qui ne percevaient même pas 100 000 francs. Et vous avez contribué à revaloriser. J'ai revalorisé les salaires. Je dis que ici, pas moins de 100 000 francs. Il est hors de question qu'on travaille pendant 30 jours et qu'on reçoive moins de 100 000 francs. Et ça, c'était au bout de 1 mois. Après 1 mois de service. Ça, je l'ai fait. Et je sais que quand je suis arrivé, les comptes du CICES étaient bloqués. Tous les comptes du CICES étaient bloqués. On n'arrivait même pas à payer certains salaires. Et comment vous avez fait pour décanter cette situation qui est difficile ou qui a été difficile pour tout le monde? Ouais, effectivement, il faut le dire, c'était très difficile. C'était très difficile, mais au regard, quand j'ai regardé les rapports en fait, de passation de salaire, quand j'ai lu les états financiers, j'ai vu que c'était un problème peut-être de management qui se posait. Mais le problème de trésorerie pouvait se gérer très facilement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé, il y avait 2 leviers sur lesquels il fallait s'appuyer. J'ai diversifié les activités pour augmenter les chiffres d'affaires. Il y a également une gestion rationnelle en fait, des dépenses. Une gestion rationnelle des dépenses, et c'était très important. Ah oui. La gestion rationnelle des dépenses, parce qu'on a un service technique, figurez-vous. Mais la quasi-totalité de ce qui se faisait ici était fait par des prestataires externes. Ah oui. Alors qu'il y a des gens qualifiés ici au sein de la maison pour pouvoir faire le travail. Pourquoi aller confier le job à d'autres personnes alors qu'on a un personnel qualifié, payé pour faire le travail? C'est une sorte de sous-traitance ou bien une sorte, effectivement, de sous-traitance, naturellement. Et que vous êtes parvenu à remettre à l'endroit. À remettre à l'endroit. Et à ça n'a pas été difficile? Ah non, pour moi, ça n'a pas été difficile. Parce que j'ai fait un préalable. Parce que c'était un challenge que j'ai lancé avec mes agents. Quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, écoutez, d'accord, vous pouvez le faire, je mettrai les moyens nécessaires pour que vous le faites. J'ai mis les moyens, je leur ai fait confiance et ils se sont sacrifiés pour venir à bout en fait, de tous ces défis-là. Ce qui a fait qu'on a fait une réduction de 2% des charges durant cette période-là. Et également, en basant sur d'autres leviers, nous avons pu augmenter notre chiffre d'affaires de 17% durant cette période-là également. Si je comprends bien, vous avez dû compter sur la collaboration de votre équipe. Quel est le rôle justement que cette équipe-là joue-t-elle dans cette ambition de transformation du CICES? Alors, cette équipe, elle est impliquée, j'allais dire, elle est impliquée. Mais le plus difficile, c'était de les inviter à s'impliquer. C'était le plus difficile. Mais encore une fois, il fallait une gestion inclusive. Leur dire que vous comptez. Sans vous, la maison n'ira rien. Et avoir une certaine humilité également. Savoir se rabaisser et leur parler. Je n'hésite pas à aller faire le tour des bureaux. Je n'hésite pas à venir vers eux, leur poser les questions. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les soucis? C'est quoi les solutions? Et les impliquer dans toute décision. Et d'y aller avec eux. C'est qui, bien évidemment, nous a valu en fait des résultats plus ou moins satisfaisants pour le moment. Alors, parlant de partenariats public-privé, aujourd'hui, comment construisez-vous justement ces partenaires, tant du côté public que privé? Alors, déjà que le CICES est une société anonyme avec l'État central comme actionnaire majoritaire. Les autres actions sont constituées de privés, il faut le savoir. Et quand on parle de salons et autres, la plupart en fait, de ces salons se font avec des acteurs du privé. Aujourd'hui, il ne revient plus à l'État central en fait, de prendre tout sur lui, mais il faut s'ouvrir à d'autres. Donc vous verrez qu'au sein de la foire, toutes les autres activités, beaucoup d'activités s'organisent, se font avec des acteurs privés. Je prends le cas de la FIAR, par exemple, qui se tient ici, qui est une activité purement privée. Le Saladam, c'est une activité privée. Et tant d'autres salons aujourd'hui. On a une infrastructure pour les Sénégalais. Chaque Sénégalais peut avoir une activité et venir vers nous. On peut s'associer et faire des activités. Donc aujourd'hui, on reçoit d'autres Sénégalais qui veulent
venir tenir ici le salon. Il y a un salon de l'automobile qui se prépare. Il y a également un salon high-tech qui se prépare également, qui s'est initié par des privés. Pour dire que les privés peuvent initier, peuvent avoir les idées et venir vers nous pour que nous fassions la co-organisation aujourd'hui. Donc, on est ouvert à tout le monde et prêt à collaborer avec tout le monde. Et combien ça demanderait pour organiser, je ne sais pas moi, un salon, une foire ici au niveau du CICES? Alors, il y a deux types de collaboration qu'on peut faire. Soit vous venez, nous on vous donne l'espace. Vous louez l'espace et vous faites votre salon, donc ça c'est vous. Soit on collabore. Donc, avec le ministre de l'Enseignement supérieur, tout dernièrement, le salon qu'on nous a organisé, effectivement, ça nous a coûté excessivement cher. Mais les retours également, on a eu un retour sur investissement. Parce que là, il s'agissait de mettre en place 400 stands. C'était énorme. C'était énorme, ça a dépassé les 300 millions. Les charges ont dépassé les 300 millions quand même. De dépenses, hein? De dépenses. Donc, du coup, c'était un peu lourd quand même, mais on a pu quand même couvrir en fait toutes les charges. Donc, pour organiser un salon, encore une fois, ça dépend de l'espace que vous voulez occuper. Vous pouvez avoir un pavillon de 4000 m², c'est pas du tout cher payé, c'est pas machin. Maintenant, si vous voulez avoir, en fait, plus l'espace augmente, plus oui, c'est cher. Mais c'est à portée de tout un chacun. C'est important. Merci beaucoup, chers internautes. Vous suivez toujours le directeur général du CICES, M. Justin Correa, et nous sommes dans la grande interview du mois sur P-Business. Monsieur le directeur, nous allons aborder maintenant les défis. Et j'ai envie de vous poser la question de savoir quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels le CICES est confronté. Alors, le défi majeur, c'est d'ordre plus ou moins institutionnel. Parce qu'il faut le dire, c'est une convention entre le CICES et l'État du Sénégal. Et cette convention est arrivée à terme depuis 2009. Alors, que faire maintenant? C'est un vide juridique qui est là. Que faire? Il faut y remédier. Il faut y remédier en quoi faisant? En saisissant les autorités compétentes. Et ce que nous avons fait depuis notre arrivée, nous avons saisi l'agent judiciaire de l'État par le courrier, nous avons saisi la tutelle, nous avons saisi en fait la primature, et également en collaboration avec notre conseil d'administration, nous travaillons à revoir en fait la convention qui nous lie à l'État du Sénégal. D'accord, ça c'est un des défis. L'autre défi également, c'est l'infrastructure qui est vieillissante. Je l'ai dit tantôt à l'entame de mes propos, le CICES, ça fait 50 ans. 50 ans dans la vie d'un homme, on est encore en force, mais 50 ans dans la vie en fait d'un bâtiment, il faut revoir ces bâtiments. Mais ce qui est extraordinaire dans tout ça, on a un potentiel extraordinaire. Et vous pensez que le CICES nécessite une restauration justement de ces bâtiments? Oui, parce que si on veut se repositionner, naturellement, il faut passer par une infrastructure de qualité. La chance que nous avons, on est au cœur de Dakar, on est sur 20 hectares au cœur de Dakar. Donc, figurez-vous tout ce qu'on peut faire. On a un projet très ambitieux ici que nous avons fini de faire. Nous allons le boucler avec l'étude financière. Les études techniques ont déjà été faites. Il y a également l'étude financière qu'il faut boucler. Les maquettes, tout est déjà prêt pour se lancer. Nous avons déjà des manifestations d'intérêt telles parce que le projet il est tellement rentable qu'aujourd'hui, tous les investisseurs se bousculent en fait pour financer le projet. Ce projet, c'est quoi? Nous l'avons dénommé la Cité des Affaires du CICES. Voilà ce que nous voulons pour ce site-là. Nous voulons en faire une cité économique, ici, au cœur de Dakar. Et il est estimé à combien? Alors, il est estimé, c'est pas moins de, ça avoisine 250 milliards. Pas moins de 250 milliards, en fait, le projet. Donc, c'est beaucoup, de comme on diront, mais ce qu'il faut voir, c'est la rentabilité, le poids économique que ça va faire, en fait, aujourd'hui, au Sénégal. Donc, nous y travaillons, nous avons déjà fini quasiment les études nécessaires. Donc là, il nous faut peut-être aller vers la levée de fonds et des structures sont déjà là, les institutions financières sont déjà là, des partenariats publics-privés sont en train de se dessiner, prêts à accompagner le projet. Alors, pour revenir à l'état actuel des bâtiments, est-ce que le CICES offre toute la sécurité, voilà, ce qui s'y est pour les visiteurs?
Euh, Dire que le CICES offre toutes les garanties, la sécurité nécessaire, donc c'est peut-être être un peu plus loin, pas prétentieux, je dirais, mais nous avons un service technique qui veille au grain. Et chaque année, il y a l'inspection, il y a une inspection qui se fait avant l'organisation de chaque FIDAC. Et il y a un cahier de charges. Donc ce cahier de charges-là, il faut le remplir avant de pouvoir organiser en fait des activités. Donc ça veut dire que malgré la qualité de l'infrastructure, nous travaillons avec les autorités compétentes pour que avant chaque événement majeur, qu'on remplisse un certain nombre de critères sécuritaires pour pouvoir organiser. Car on peut dire que la sécurité, oui, elle est là, malgré la vétusté des bâtiments. Nous en sommes également conscients et nous travaillons pour avoir un CICES nouveau, comme je l'ai dit tantôt, avec des infrastructures de dernière génération. Alors, en attendant de combler ce vide juridique dont fait l'objet le CICES, est-ce que, quelles sont les réformes institutionnelles et les mesures d'accompagnement nécessaires pour accroître l'impact du CICES sur l'économie sénégalaise? Alors, l'État nous accompagne. L'État nous accompagne en quoi faisant, en nous donnant d'autant d'une subvention. Annuellement, on reçoit une subvention qui nous permet effectivement d'investir en fait, sur l'infrastructure, sur le maintien de 400 millions. 400 à hauteur millions. de 400 millions annuellement, l'État nous accompagne, ce qui nous aide un peu à pouvoir faire quelques investissements pour maintenir en fait, l'infrastructure aux normes. Donc ça, je tiens à la saluer, même si moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de me passer de la subvention de l'État du Sénégal. Parce que je me dis que le potentiel, il est extraordinaire. Qu'ils m'accompagnent dans mes réformes, qu'ils accompagnent dans mes projets, et il me revient à moi, il me revient au CICES de donner des fonds maintenant, de subventionner notre État. C'est mon objectif et je sais que on va y arriver. Parlons à présent des perspectives et de vos ambitions à la tête du CICES. Et la question que j'ai justement envie de vous poser, c'est à quoi ressemblera le CICES dans les 5 prochaines années? Alors, sera the place to be, si je peux dire. Vous venez au Sénégal, vous ne passez pas au CICES, c'est comme si vous n'y étiez pas. Ça veut dire quoi? Ce sera un endroit dynamique où il y aura en fait toutes les grandes, les multinationales, il y aura toutes les multinationales, toutes les grandes entreprises. Le CICES sera le lieu de rencontre, le lieu de rendez-vous de toutes les grandes conférences en fin du mois. Les conférences internationales, tous les séminaires, tout l'événementiel du gouvernement, je veux capter tout l'événementiel du gouvernement aujourd'hui. Le CICES va retrouver sa place dans temps, tant au niveau régional qu'au niveau sous-régional aujourd'hui. Parce qu'il y a un certain tourisme économique qui se développe. Ce tourisme économique-là a un impact important. Ce tourisme économique-là, nous le voulons. Parce que Dakar occupe a une situation géographique extraordinaire. Dakar est l'une des rares villes où on peut quitter un continent et arriver à Dakar en moins de 8 heures de temps. Donc Dakar est privilégié pour les conférences internationales. Mais le problème majeur que nous avons, c'est un problème d'infrastructure. Il faut l'avouer. Aujourd'hui, il nous est très difficile de regrouper 500 personnes à Dakar pour une conférence. Soit vous n'avez pas de salle adéquate pour le faire, soit vous n'avez pas assez de lits pour accueillir tout ce beau monde. Et moi, dans le projet que nous avons pris en compte tous ces manquements-là. Tous ces manquements ont été pris en compte. Les salles de conférence, l'hôtellerie, l'hébergement, tout ce qui va avec a été pris en compte dans ce projet-là. Donc, vous voyez l'ambition? Oui, je vois, elle est claire, hein, l'ambition, elle est claire. Et dans l'atteinte justement de cette ambition, quelle place devra occuper la jeunesse sénégalaise? La jeunesse, oui, c'est l'avenir. C'est l'avenir de ce pays. Nous avons beaucoup compté sur la jeunesse pour arriver aujourd'hui au pouvoir. Et nous comptons sur cette jeunesse-là pour se maintenir au pouvoir. Nous comptons sur cette jeunesse-là pour bâtir le Sénégal de demain. Et on ne l'a pas négligé. Parce que dans nos 4 axes, l'un des axes majeurs, c'est quoi? C'est le capital humain. Le capital humain est au cœur de nos projets. Mais ce capital humain-là, faudrait-il la former? Faudrait-il l'accompagner? Faudrait-il l'encadrer?
C'est ce que nous avons fait avec le salon Univers Salon, en accompagnant les jeunes dans les choix de leur formation, dans le choix de leur devenir, pour bâtir des hommes de demain. Donc, encore une fois, la jeunesse a une place de choix. Encore une fois, toutes nos préoccupations reposent également sur leur formation de qualité pour pouvoir demain occuper les hautes responsabilités dans ce pays-là. Et il faut le dire, je le dis très souvent, je dis que l'avenir du monde se trouve ici, en Afrique. Très bien. Monsieur le directeur général Justin Correa, nous sommes au terme de cet entretien. Juste vous demander le mot de la fin pour nos téléspectateurs de P-Business. C'est passé très vite, hein? Oui. Donc, ça veut dire que c'est très bien passé. En tout cas, je tiens à vous remercier quand même. Merci beaucoup. Vous remercier parce qu'on n'a pas parlé de politique. Vous remercier parce qu'on n'a pas parlé de faits divers. Vous remercier parce qu'on a parlé d'économie. Effectivement, c'est ça qui développe un pays. En tout cas, je vous félicite et je vous encourage vivement et je prie pour que P-Business soit l'un des plus grands médias dans les années à venir. On peut compter sur vous pour bâtir le Sénégal et bâtir l'Afrique. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, chers internautes. C'était tout pour la grande interview du mois sur P-Business Info. Rendez-vous est donné dans un mois avec un autre invité ou une autre invitée. Merci beaucoup et au revoir.